Bonjour à toutes et à tous. La saison thermale aurait dû démarrer en ce moment, mais avec le confinement, tous les établissements thermaux auvergnats doivent rester fermés. Alors comment s'adaptent-ils à ce contexte inédit ? On en parle avec Éric Bru, directeur d'Auvergne Thermale, association qui regroupe les 12 stations thermales d'Auvergne. Bonjour à vous. Bonjour. RCF Auvergne, Thomas Loret. Le public des établissements thermaux compte beaucoup de personnes vulnérables face au coronavirus. C'était donc une évidence pour vous de fermer tous les établissements auvergnats ? Oui, les établissements thermaux ont été extrêmement actifs sur la décision de la fermeture parce qu'il n'était absolument pas envisageable de jouer avec la santé de leurs patients. Il n'y a pas un établissement qui a traîné les pieds quand il s'agit de mettre en place cette fermeture. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait important parce que ça situe bien l'enjeu et surtout le rôle que veulent jouer les établissements thermaux en se comportant comme un véritable acteur de la santé publique. Le maître mot, ça a été ne prendre aucun risque. Alors maintenant, il va s'agir de reporter l'ensemble des cures qui étaient programmées au moins pour cette première partie de saison. Bien évidemment, c'est posé la question de la gestion des reports de cures. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les établissements thermaux ont fait de la dentelle et du cousu humain et que les uns les autres ont mis en place des dispositifs qui ont permis de rappeler quasiment tous individuellement les patients qui avaient réservé leur cure. Ça a permis effectivement de voir les résultats économiques améliorés. Le rapport de force, c'est 1/3 d'annulation pour 2/3 de report de cure. Si ce travail de dentelle n'avait pas été fait par les établissements thermaux, le nombre d'annulations aurait été sans doute beaucoup plus fort. La situation, elle va aussi ralentir certains projets d'envergure, comme par exemple le nouveau complexe Aiga Resort Thermal qui devait ouvrir fin avril sur la commune de Châtel-Guyon. Qu'est-ce qui va en être pour ce projet-là spécifiquement ? Mon point de vue, il s'agit d'un report d'ouverture. L'inauguration devait avoir lieu le 27 avril. Si l'établissement pouvait ouvrir, on va dire, au 1er juin, on peut sans doute considérer que, globalement, il y a effectivement un mois et demi qui aurait été un peu lésé. Alors, ce qui est beaucoup sur un démarrage, parce que c'est au démarrage que l'on donne finalement la tendance de son établissement. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que d'être patient, de préparer du mieux possible le redécollage économique et on va dire la réouverture de l'établissement. Éric Bru, pour terminer, comment va s'organiser la saison ? Est-ce qu'on prévoit de la rallonger pour avoir finalement une saison pleine malgré tout ? Alors ça, c'est une décision qui relève de chaque établissement thermal. Ce que je veux dire, c'est que les saisons sont déjà assez longues. La saison thermale, ce n'est plus de mai à septembre. C'est aujourd'hui, pour beaucoup d'établissements, de mars à novembre. Et que donc, effectivement, beaucoup réfléchissent à l'extension de la saison thermale, peut-être en décembre pour certains établissements thermaux. Et puis de fois, ça va être peut-être sur les périodes qui sont des périodes fortes, septembre, octobre, novembre, peut-être renforcer les équipes pour élargir les volumes horaires parce que c'est important. L'Auvergne Thermale, dans cette situation, va jouer un rôle important parce que on a raté le démarrage de la saison. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas rater le redécollage, le redémarrage économique. Éric Bru, directeur d'Auvergne Thermale, merci de nous avoir accordé quelques minutes pour ce point de situation ce matin sur RCF Auvergne. Merci à vous, au revoir.